est-ce que WordPress a encore un avenir? On va discuter de ça aujourd'hui avec Florian. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est cet outil qui nous permet de créer des sites internet. Euh, Toi, est-ce que tu utilises WordPress, Florian? Alors, j'ai utilisé un petit peu WordPress pour certains sites, ouais, effectivement. Alors, j'ai commencé sur Wix, un Mhm. concurrent, entre guillemets, Ouais. de WordPress, qui est un tout petit peu plus intuitif pour ceux qui démarrent, Mhm. un petit peu plus facile à mettre en place. Quoique, maintenant, c'est vrai que WordPress a aussi des bons éléments, bah, comme Elementor, qui utilise à peu près, du coup, les mêmes services que Mhm. Wix. Mais quand j'ai démarré, il y a maintenant 6 7 ans, effectivement, c'était plus simple de démarrer un site sur Wix que sur WordPress. Ouais. Et toi? Oui, j'ai un blog sur WordPress que j'utilise depuis déjà maintenant quelques années. Et puis j'ai déjà eu fait, comme tu dis, aussi un ou deux sites sur WordPress. Et c'est vrai que je trouve, même encore aujourd'hui, hein, que Wix, c'est beaucoup plus intuitif et rapide à mettre en place que WordPress. Déjà, Wix, ils ont la formule où tu t'occupes pas de l'hébergement, etc. Donc déjà, je pense pour tous ceux qui y connaissent absolument rien en informatique, je pense que Wix, c'est quand même plus facile. Tu as un compte, tout est au même endroit, c'est du drag and drop, donc on peut plus facilement faire son, son site internet. En tout cas, c'est plus visuel que WordPress de base, parce que WordPress de base, c'est vraiment pour les blogs. Donc tu vois, Mhm. l'outil qui est à la base d'édition dans WordPress, c'est vraiment optimisé pour faire des blogs et pas tellement plus. Et puis après, comme tu dis, il y a des plugins dans WordPress qui permettent de faire du drag and drop, justement comme Elementor. Mais même là, je trouve que j'ai l'impression que c'est moins intuitif. En tout cas, c'est une autre façon de penser qu'avec Wix. Wix, vraiment, tu déposes comme tu veux, c'est ultra simple. C'est que même avec Elementor ou comme ça, ils ont toujours cette façon de penser en layout. Et puis dans chaque Mhm. layout de ton site, tu fais tes colonnes. Du coup, tu dois toujours travailler comme ça et découper comme ça. Qui, je pense, une fois que tu as ce mindset ou cette façon de travailler, c'est relativement facile. Mais je pense pour les 100% débutants, ben, le temps de se mettre là-dedans, d'installer les plugins et tout, la barrière d'entrée est plus élevée que sur Wix où tu arrives, tu dis, ah ok, je veux mettre un rectangle ici, je veux mettre un formulaire de contact ici, tu vois, ça Ouais. m'a l'air plus facile. Ouais. Alors, l'avantage qu'ils ont, par contre, WordPress, c'est que c'est beaucoup plus ce qu'on appelle responsive. Donc, c'est beaucoup plus adapté, tout ce qui est mobile, tout ce qui est tablette. Mm. Ça va éviter, en fait, de faire un peu n'importe quoi avec le design. Je me suis pris à mon propre jeu au début. Je pense que toi aussi, quand tu vas sur Wix, tu as toutes les possibilités, mais du coup, ben, si tu n'as pas une formation de designer, tu auras vite tendance à mettre les éléments un peu n'importe où. Mm. Alors qu'avec WordPress, tu es plus guidé, mais c'est vrai que tu es aussi beaucoup plus limité. Donc, la personne qui veut faire un site très, très simple, quelqu'un qui a une entreprise de construction, par exemple, il veut juste faire une présentation, Une page, mettre une vingtaine de photos avec des projets, un style blog très simple, parce qu'il faut savoir qu'à la base, WordPress, c'est vraiment fait pour les blogs. Donc, quelqu'un qui a quelque chose de très simple comme ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Parce que sur Wix, ça va quand même demander pas mal de temps, de réglages, de mise en place. Et surtout, il y a une grosse différence. C'est au niveau du prix. ouais, Étant c'est vrai donné que que, Wix, eh ben, de toute façon, tu dois payer. Enfin, ouais, si tu veux un nom de domaine, tu dois payer. ouais, c'est ça, c'est que Wix, il travaille sur des formes d'abonnement mensuel ou annuel, où c'est environ une dizaine d'euros par mois, tandis que Mhm. WordPress, la base hein, de WordPress, elle est gratuite. Il te faut juste ton hébergement qui te coûte, je sais pas, entre 20 et 60 euros par année, suivant où tu es, suivant ce que tu as besoin. Mais après, justement, WordPress, tu as vraiment la base, comme tu disais, plutôt pour faire le blog. Mais après, si tu veux avoir les éditeurs et tout ça, alors justement, il y a Elementor qui est gratuit et d'autres. Mais après, tu es aussi vite limité parce qu'il y a bien sûr Elementor Pro. Et du coup, forcément, dès que tu veux aller taper un peu dans du design ou des fonctionnalités sympas, eh ben, tu vas devoir commencer à payer des plugins qui, eux, sont souvent aussi par mois ou ce genre de choses. Donc au final, je pense que c'est effectivement, comme tu dis, pour faire un truc simple, ce sera moins cher sur WordPress. Ou si tu veux faire un blog, ça ira parfaitement bien. Mais si par contre tu veux faire un site web, là il faut peser un peu le pour et le contre. Mais je pense que justement, ce qui fait la force de WordPress par rapport à Wix, c'est surtout ses plugins. Parce que là où WordPress ils sont démarqués, c'est vraiment dès le début, ils avaient ce catalogue de plugins, ils ont ouvert à tout le monde qui le veut peut proposer des plugins et c'est ça qui fait sa force parce qu'aujourd'hui tu as un plugin pour tout.
Tu as envie d'avoir un formulaire de contact, tu as envie d'avoir, je sais pas moi, une connexion avec ton Google Drive, ou enfin, plein d'autres services. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force de WordPress. de C'est qu'au début, ils WordPress. ont mis à disposition cette base, cet outil WordPress qui, voilà, comme on dit, ça fait les trucs basiques. Mais ensuite, tu peux vraiment le customiser au possible, quoi. Ouais. Bah, c'est clair, t'as maintenant, à ce jour, ça évolue en permanence, hein, mais la dernière comptage qu'il y a eu, c'était plus de 50 000 plugins pour Mm. WordPress. Ouais. Donc c'est clair que c'est juste énorme et c'est vraiment exponentiel. Ce qui fait vraiment la force de WordPress, c'est son équipe de développement et le fait qu'il y a WordPress.org Mm. qui est justement gratuit. Peut-être faire une petite précision par rapport à ça que les gens ne connaissent pas forcément parce que moi-même, je me posais la question encore il y a quelques mois en arrière, la Mhm. différence entre WordPress.org et WordPress.com. Ouais, c'est une bonne question. WordPress, la grosse différence, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. WordPress.com, ça va être l'hébergeur. Ce qui fait qu'en fait, tu vas fonctionner avec l'hébergeur de WordPress.com pour avoir le système de WordPress.org. WordPress.org, donc c'est un CMS, un Content Management System. Et sur WordPress.com, tu utilises ce CMS et tu Mhm. as l'hébergement. Mhm. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est les mêmes qui sont derrière. Moi, c'est la question que je me posais en fait. Est-ce que WordPress.com et WordPress.org, c'était les mêmes qui étaient derrière la même entreprise? Alors la réponse, c'est oui. La personne qui est derrière ça, il s'appelle Matthew Mullenweg. C'est le directeur et PDG fondateur de la société Automatique. Et Automatique, c'est ceux qui vont gérer justement WordPress.com, mais c'est aussi ceux qui gèrent WooCommerce, qui est Ah ouais. un des gros fers de lance de WordPress, qui va amener aussi beaucoup de trafic, qui est un concurrent maintenant direct de Shopify, par Mhm. exemple, pour tout ce qui est des boutiques en ligne. Et puis qui est poussé aussi par Elementor. Elementor, pareil, c'est un produit de Automatique. Donc Ah en ok, fait, ouais. Automatique, c'est intéressant parce qu'ils utilisent la puissance du gratuit avec énormément de développeurs, de geeks qui Mhm. sont ultra motivés à faire des choses performantes et gratuitement Mhm. sur la partie WordPress.org. Et eux, derrière, ils en tirent les bénéfices, non seulement avec les plugins, donc même ceux qui prennent que WordPress.org gratuitement, qui ne vont pas passer par le .com, eh ben, derrière, ils vont pouvoir leur vendre des plugins qui seront accessibles directement sur WordPress. Donc, c'est une machine qui est très intéressante. Ouais, c'est l'appel avec le gratuit, puis qui peut servir pour la plupart des gens. Et après, si toi tu veux pousser plus loin l'histoire, bah, eux ils sont là pour te proposer des solutions payantes, ce que je trouve fait sens aussi, hein. D'avoir déjà un outil comme ça gratuit, c'est déjà bien. Et après, si tu veux avoir plus, ben, mettre un peu d'argent dedans, voilà quoi. C'est le jeu et je pense que c'est une formule qui marche et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont autant de parts de marché. D'ailleurs, je crois pas qu'on l'a dit, les parts de marché qu'ils ont actuellement. Ils en ont 43%. Et toi, tu me disais avant que leur objectif, c'était de doubler ces parts de marché, ce qui est énorme quand même. Déjà là, si on se dit, c'est presque un site sur deux, il est fait avec Mhm. WordPress. Donc c'est incroyable déjà de se dire les parts de marché qu'ils ont déjà actuellement. Alors, la tendance, en fait, elle est la suivante. Depuis, sur les 5 dernières années, il y avait à peu près il y a 5 ans, donc en 2017, 50% des sites Internet dans le monde qui n'avaient pas du tout de CMS, donc qui étaient codés en À PHP, ce qu'on l'ancienne, appelle en quoi. PHP, donc dans le dur, ou à l'ancienne dans le dur. À ce moment-là, en 2017, si on prend WordPress, ils étaient à 27,3% de part de marché. Donc, Ouais. pas la moitié de maintenant, mais presque. Et Mm. c'est vrai que moi, si on m'aurait posé la question, je me serais dit, depuis 2017, j'ai l'impression que WordPress a plutôt tendance à À baisser, stagner. Ouais. à stagner en tout cas, ou voire même à baisser, de mon propre point de vue. En fait, non. Ils sont passés de 27,3 à 43,3. Si on prend Shopify de 2017, ils étaient à 0,6% et maintenant à 4,4 en 2022. Mhm. Joomla, qui est troisième au classement, ils étaient à 3,4% et à 1,7% maintenant. Donc Joomla, eux, ils sont sur la pente descendante par Ok. contre. Dans les autres concurrents, on a Drupal qui était à 2,2% et puis qui est maintenant à 1,3%, qui descend aussi. Et le challenger, on l'a nommé justement avant en Wix. 3 lettres, Wix. Wix qui était à 0,3% seulement en 2017 Mhm. et qui est maintenant à 1,9%. Ok. Savoir qu'ils font énormément de publicité, énormément de choses. Donc Wix, Mhm. qui est une start-up qui vient ils viennent d'Israël, sauf erreur. Ah Et ouais, ils c'est sont juste avant. vraiment, vraiment
très très bon. Moi, pour les avoir utilisés maintenant Mm. depuis 4-5 ans. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que quand j'étais utilisateur, à peu près depuis le début, hein, quand ils sont sortis Wix, et toi aussi, je crois que tu les as Ouais, utilisés très ça rapidement. fait un long moment. Et c'est vrai que quand je discutais avec des amis informaticiens, ils me disaient oui, mais au niveau du code, c'est très très mal référencé parce que le code est très lourd, alors que chez Ouais. WordPress, le code Ça, est c'est vrai. beaucoup plus léger. Et c'est vrai, mais maintenant, ces dernières années, Wix, ils ont vraiment fait des efforts. Et Mm. j'ai remarqué sur des sites que j'avais même montés il y a 3-4 ans en arrière, que j'avais référencé au niveau des noms, eh Mm. ben, par rapport à des sites WordPress quasiment similaires, mon site Wix est beaucoup mieux référencé. Ben, c'est un tout petit peu le problème, c'est que Wix va se faire ses auto-mises à jour, alors que sur WordPress, si Mhm. on ne fait pas les mises à jour, eh ben, le site il a tendance petit à petit à bugger. Stagné. Ouais. Plus on a de plugins, plus on va avoir cet effet-là. Ouais. Donc ça, c'est un tout petit peu le problème de WordPress par rapport à Wix. Ça demande beaucoup moins d'entretien sur Wix Mm. que sur WordPress. Moi, ce que je peux dire par rapport à l'utilisation des deux, c'est qu'avec Wix, j'ai jamais eu aucun problème d'utilisation. Et dans WordPress, dans le blog que j'ai actuellement, j'ai souvent dans l'éditeur des ralentissements. Pourtant, j'ai même pas Elementor, j'utilise l'éditeur de base. Et là, j'ai des Okay. ralentissements et les pages, elles font long à charger dans le board et tout ça. Et je sais pas si c'est lié à mon hébergeur ou quoi. Et puis après, quand j'ai fait un autre site, sur un autre hébergeur en plus, là, j'ai de nouveau eu des problèmes de ralentissement. Alors, je sais pas si c'est qu'à moi que ça arrive ou si ça arrive aussi à d'autres. Mais je sais pas, déjà toi, c'était déjà arrivé des problèmes comme ça ou pas spécialement? Alors, sur WordPress, ça m'est aussi arrivé. Ouais. C'est justement des problèmes des fois entre les différents plugins. Ça va faire Hmm. que ça prend énormément ce qu'on appelle de mémoire vive. Ouais, Il y a mais tout sur un le site, ça système. Alors, je ne fonctionne connais pas bien, assez. mais c'est plus Ouais, dans le back-office que dans ça le bug. back-office. Ouais. Ok. Mais c'est Et vrai que souvent, c'est dû à des plugins. Enfin, moi, de ce que je ouais, voyais quand il y avait des c'est ce que problèmes j'ai de lu aussi. Ouais. ralentissement comme ça, c'est ça. Hmm. Mais sinon, c'est vrai que pour le Après, référencement, ça c'est marche pas. assez bien, je trouve. WordPress, Wix, j'ai pas encore assez d'expérience pour savoir si le référencement dessus il est bien, mais en tout cas sur WordPress, c'est vrai que le site que j'ai là, le blog, il est ultra bien référencé. Alors après, je sais pas si c'est WordPress qui aide beaucoup ou alors si le site en lui-même, il est bien fait, quoi. Alors, WordPress peut aider un peu, oui, parce que Google a dans son robot en fait, qui va positionner Mm, ton site, mm, il y a non seulement, bien sûr, le nombre de visites, le temps que la personne va rester sur ton site. Enfin, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mm. mais le temps de chargement de ta page, Ouais, les qui sera paramètres techniques. directement, voilà, le temps de chargement de ta page qui sera directement lié en fait à Mm, ton code. Plus ton code est léger, plus ta page va être chargée rapidement ouais. et vice versa. Donc, automatiquement, un site qui se charge rapidement va être mis en avant par Google. Mais justement, maintenant, les différences, elles sont tellement infimes Ouais, par ça rapport à se il y a rapproche. Ouais. 6-7 ans qu'il y a très peu de différence. Et en fait, maintenant, on le voit bien, la stratégie de WordPress sur les prochaines années, parce qu'on peut faire plein de sites différents hein, sur Mm. WordPress. Ouais, peut-être on peut en parler justement. Juste, C'est quoi les on peut possibilités parler de un peu. WordPress? Alors, les possibilités, elles sont, j'ai envie de dire, infinies, Mm, dans le sens où la plupart des gens, ça va être utilisé comme blog. La base de WordPress, c'était chacun puisse euh, créer. La mission de WordPress de base, c'est démocratiser la diffusion du contenu en mhm. open source gratuitement. Ça, c'est la mission de base. Et c'est vrai qu'au début, ils sont beaucoup fait connaître avec des blogs personnels, des blogs voyage, des blogs sur Ouais, c'est assez à la l'habitation, mode dans les etc. années 2000, ça. Exactement. La ménagère qui a une passion, j'ai la passion de, Voyager. Il y avait beaucoup de de voyages. voyager. Il y a beaucoup de voyageurs, ouais, mais ça peut même être la belote, enfin, ça peut être énormément de choses. Les cartes, les gens se sont mis à partager ça sur WordPress parce que c'était assez simple. Maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est la vidéo. Donc, il y Mm, a de plus en plus de vidéos. WordPress, ils ont développé aussi des outils de plus en plus pour la vidéo. Et leur fer de lance actuellement, c'est WooCommerce pour tout ce qui est du commerce en ligne, parce que c'est un gros marché et encore plus depuis la crise du Covid. Et ceux qui ont un tout petit peu le lead, j'ai envie de dire, c'est justement Shopify, on en parlait avant. Parce qu'en fait, ce que WooCommerce essaie de faire via le CMS de WordPress, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils complets pour les utilisateurs. Ça veut mm. dire pas seulement le site internet, mais la possibilité de Full, recevoir ouais. tout ce qui est taxation, Mm, tout ce qui est des envois, tout ce qui est de la gestion des taxes,
parce que ça, c'est aussi très, très compliqué à gérer. Et ils essaient de faciliter ça. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'ils arriveront à passer par-dessus Shopify. C'est un petit peu leur objectif ces prochaines années. Et c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est que Shopify, en tout cas à la base, je sais pas trop comment c'est maintenant, mais c'était vraiment genre juste le site de e-commerce. Tu pouvais faire que ça. Ils étaient plutôt bien optimisés pour faire ça, mais après, si tu voulais faire du design, des choses comme ça, c'était vite compliqué. Et alors, je Mhm. pense que maintenant, ils ont aussi évolué, hein. Mais comme tu dis, WordPress, par rapport au e-commerce, au final, la puissance de tous ces plugins, c'est qu'il peut n'importe qui après peut proposer quelque chose pour améliorer la vie des e-commerçants, comme tu dis, pour les taxes ou d'autres. Et je pense que l'idée de WordPress, c'est vraiment d'avoir un écosystème où tu puisses trouver au final tout ce que tu as besoin. Et puis les gens, ils viennent dessus parce que c'est gratuit, c'est facile à mettre en place, ça coûte pas trop cher. Et puis après, petit à petit, ils peuvent évoluer. C'est ça qui est bien, c'est que tu commences avec des besoins minimums. Et puis après, au fur et à Mhm. mesure que ton business se développe, là, tu peux améliorer, rajouter des choses qui te font gagner du temps, qui te font gagner de l'argent, qui te font gagner en visibilité, etc. Je pense que c'est là que c'est vraiment fort. Et puis, ils ont raison de jouer sur cet écosystème parce qu'au final, les gens, ils savent que s'ils vont sur WordPress, ils pourront switcher dans toutes les directions, ils auront toujours une solution. Si tu vas sur Shopify, bah, ce sera peut-être plus compliqué. Wix, je crois que maintenant, ils ont aussi de plus en plus une marketplace où tu peux aussi faire de l'e-commerce et tout ça. J'ai d'ailleurs un ami qui a ouvert un shop avec Wix. Il m'a dit que c'était ultra simple. Les paiements, ça marche nickel. Et chose qui n'était pas possible il y a encore quelques années, ou en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué sur Wix. Donc on voit, je pense qu'ils mergent un peu tous dans l'idée d'offrir justement le plus de services possible pour que les gens ils viennent chez eux, quoi. Toutes les Mhm. plateformes. Bah, c'est ça. C'est vrai que moi, c'est un petit peu ce que je trouve dommage, c'est que Wix, ça a toujours été le challenger derrière WordPress. Puis au final, pour moi, niveau qualité des prestations et même le prix, parce que souvent, bah, Wix est un peu plus cher, mais ils ont énormément de rabais. C'est très régulièrement qu'on reçoit des rabais. Et Mhm. pour moi, typiquement, exactement dans la gestion d'une boutique en ligne, j'ai fait les deux. Je l'ai fait sur WordPress et je l'ai fait sur Wix. C'était 10 fois plus simple sur Wix. Mhm. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme il y a cet ancrage auprès des informaticiens, comme quoi ben, Wix, c'est un petit peu Historique, ouais. fait pour les enfants, entre guillemets, Mhm. donc pour les gens qui savent vraiment pas du tout coder. Ben, historiquement, les gens, quand ils créent un site, souvent, ils vont quand même demander conseil à un informaticien, chose qu'on fait tous. Mhm. Sur quelle plateforme est-ce que je peux coder? Et comme tous les informaticiens ont l'habitude de dire d'aller sur WordPress, ben c'est un tout petit peu pour ça aussi. Ils se font les porte-paroles, en fait, les informaticiens se font les porte-paroles de WordPress parce qu'il n'y a pas 15 000 solutions non plus. On parlait de Drupal, on parlait de Joomla, mais c'est vrai que ben, c'est des CMS qui sont Squarespace plutôt aussi. vieillissants. Il y a Squarespace, il y a Webflow. Webflow, c'est un petit peu ce qui grandit maintenant de plus en plus pour tout ce qui est formation en ligne. Les coachs utilisent énormément Webflow. Webflow ressemble d'ailleurs énormément à ce qui se fait avec WordPress. C'est vraiment des pavés qui se font, qu'on peut guider en haut, en bas. Il n'y a pas des possibilités infinies, mais c'est un design qui est plutôt bien fait. Et puis le but, c'est que ça soit quelque chose de très léger, très facilement chargeable pour qu'il y ait justement un bon référencement sur Google. Ouais. Mais c'est vrai que ben, WordPress, ce qui est intéressant, c'est le nombre de possibilités parce que si on passe pas par WordPress, on peut faire du PHP, mais à ce moment-là, ben, il faut avoir des extrêmement bonnes connaissances. Mhm. WordPress permet de faire énormément de choses sans être informaticien. Donc, c'est un petit peu le juste milieu, je dirais. C'est vrai que à la base, au tout début des sites internet, ben, il fallait le coder avec, comme tu dis, HTML, CSS, PHP. Et du coup, il fallait vraiment tout coder, donc ça prenait des heures pour faire des petits trucs basiques. Et l'avantage Mhm. aujourd'hui de toutes ces plateformes, comme WordPress, Wix et les autres, c'est qu'il n'y a plus besoin de coder, ou en tout cas très très peu, et on peut mettre en place des fonctionnalités très rapidement, genre un site e-commerce. Mais à coder, ça prend un temps fou, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, Mhm. en un clic, sur peu importe la plateforme qu'on utilise, on peut avoir un e-commerce, faire les bases d'un e-commerce en une demi-journée, quoi, tu vois. Et certainement C'est même ça. moins pour ceux qui ont l'habitude. Et donc c'est là que ça change beaucoup. Puis effectivement, on regarde là avec WordPress, comme tu dis, 43% de part de marché. Et dessus, ils ont des grosses organisations, hein, même des journaux ou des trucs hyper connus qui travaillent dessus. Puis effectivement, comme tu dis, les informaticiens qui bossent dans ces boîtes-là, eux, ils ont besoin de quelque chose de polyvalent ou qui se rapproche un petit peu quand même de ce qu'ils ont appris. Tu vois, ils sont plus techniques, etc. Et du coup, WordPress, c'est peut-être plus leur élément qu'un site builder comme Wix qui est déjà, entre guillemets, tout fait, ou c'est juste du drag and drop. Donc, ouais, je pense que ça répond bien aux professionnels, justement, des sites internet ou de l'informatique, où WordPress, c'est plus quelque chose qui est
dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est autant utilisé par les professionnels et par les privés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, je pense plus ou moins, peu importe le business que tu veux faire online, tu peux démarrer sur WordPress et puis facilement trouver les plugins qu'il te faut ou alors changer. Justement, là, on parlait des gens qui font du e-commerce, ça c'est tout à fait possible. Après, bah, tous ceux qui font plutôt de l'influence avec les blogs ou alors simplement des sites normaux. Et puis, je pense qu'aussi les formations, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire avec WordPress pour vendre des formations, ce genre de choses. Même si aujourd'hui, il y a aussi d'autres plateformes. Je sais pas, toi, si tu vois d'autres idées de business sur WordPress ou comment est-ce qu'ils pourraient servir les entrepreneurs? Non, bah, le tour, il a été fait. C'est vrai que bah, ce qui se fait de plus en plus aussi, c'est tout ce qui est vidéo, mais qui rejoint un petit peu l'esprit du blog. Au final, on va pas Mm. pouvoir réinventer la roue au niveau des possibilités Ouais. utilisées par WordPress. Ouais, en C'est tout cas, plutôt optimiser ce qu'il y a d'existant. exact. Ouais. C'est vrai que maintenant, tout le monde veut optimiser ou élargir la gamme. Mais au final, je pense que la plupart des applications ou des idées, elles ont déjà été exploitées d'une certaine manière. Du coup, maintenant, c'est juste les mixer ensemble, souvent aussi. C'est ça maintenant. Tu fais pas qu'une seule chose. Les influenceurs, maintenant, ils ont tous une boutique pour vendre des choses. Ils ont tous une chaîne YouTube, un compte Instagram. Donc, c'est vrai que maintenant, Mhm. c'est multiplateforme. Donc, pour répondre un petit Il y a peu à. peut-être Ouais, Ouais, je veux dire, il y a peut-être une chose sur laquelle j'ai pas vu l'information sortir au niveau de WordPress, c'est pour tout ce qui est de la création des applications mobiles. C'est vrai que c'est un truc sur lequel il y a très très peu de monde sur ce marché-là parce que c'est assez complexe. Alors, avoir un site linké sur une application mobile, c'est quelque chose, mais créer, développer une application mobile en dur, c'est une autre chose. mm, Et c'est vrai que WordPress, j'ai pas vu qu'il s'était positionné à ce niveau-là. Est-ce que ça pourrait être quelque chose dans le futur? Ça, c'est possible. mm. Je ne sais pas. C'est vrai que là, ils ont déjà, comme tu dis, pour que ce soit responsive. Donc, responsive, c'est pour que ton site internet il soit adapté à toutes les plateformes, tablettes, PC et puis mobile. Ça, c'est vrai que c'est assez bien fait. Je pense que la plupart maintenant des sites, enfin des builders, ils peuvent le proposer aussi. Mais peut-être pour répondre un petit peu à la question du début, est-ce que WordPress a encore un avenir? Moi, je pense que oui. Quand on voit les parts de marché qu'ils ont aujourd'hui et les concurrents, ils ont de la marge. Donc, même si les autres concurrents venaient à grimper, grignoter des parts de marché, je pense qu'ils auraient bien pour quelques années avant de rattraper WordPress. Et puis, comme tu dis, si WordPress envisage encore de doubler ses parts de marché, alors je ne sais pas exactement sur qui ils vont les doubler. Là, on a vu que les autres sites builders, ils étaient assez petits. Donc, je pense que les autres sites qu'il y a actuellement, c'est tous ceux qui ont été codés un peu à l'ancienne. Euh, Mhm. du coup, eux, ils vont diminuer, je pense, petit à petit. Donc, c'est là que WordPress va gagner des parts de marché. Et puis, je pense que tant que son catalogue de plugins sera intéressant, complet, je pense qu'eux, ils vont continuer à gagner des parts de marché. Maintenant, peut-être que les autres plateformes, si elles arrivent, fournir autant de services, mais de manière encore plus simple, comme on a vu avec Wix, là, peut-être qu'ils pourraient aussi avoir un peu de la concurrence, mais dans un futur proche, je pense que WordPress a un bon avenir et que c'est une bonne solution pour tous ceux qui veulent se lancer sur des business sur Internet. C'est ça. 85% de marché, pour être honnête et transparent, je pense pas que ça arrivera un Mm. jour. Parce qu'il y a même des plateformes maintenant, enfin des mastodontes qui se mettent un tout petit peu à la création de sites web, si on peut appeler ça comme ça, c'est Google. Ah J'ai ouais. remarqué pas plus tard que hier, Google, quand tu rentres ton entreprise dans Google en tant qu'entreprise, que tu te crées un compte entreprise, il te crée ton propre site internet directement. Ce qui fait que tu as la possibilité sur Google, via ta fiche Ouais. entreprise, d'avoir un espèce de Mais micro-site qui va te permettre d'afficher certaines choses. je crois que ça fait un moment qu'ils font ça, mais c'était surtout pour justement tous les petits commerçants qui n'ont pas de site web, donc ils faisaient une page Google Maps, comme tu dis, Google My Business, et puis ça leur faisait une petite Oui. page web. Donc ça fait un moment qu'ils le proposent, je crois. Mais c'est Mais vraiment là, ils sont ultra. vraiment en train de l'optimiser. En tout cas, moi, ce que j'ai vu à l'époque, c'était ultra basique et ça va pour une boulangerie, mais pas plus, quoi. C'est clair que ça fera jamais un gros truc, mais il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir faire Voilà, ce qu'on appelle du one shot, Mm, une petite entreprise. Et c'est vrai que c'est un moyen méga simple de le faire. mm, c'est Parce vrai, que l'avantage de Google, c'est qu'eux, ils ont déjà toutes les informations. c'est ça. Puis certainement qu'ils sont bien référencés s'ils font le site. Voilà, ça aide.
Donc, Ok, ils ont une force de frappe qui est impressionnante. Je dis ça dans le sens où Google, demain, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais comme je vois que ça s'améliore par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a un moment en arrière, eh ben, c'est peut-être, ça pourrait être un ça acteur du peut futur. devenir un acteur du futur. Voilà. Mm. C'est vrai. La question, Ils ont les elle moyens. n'est pas vite répondue. Elle Oui, n'est ils pas ont vite les répondue. moyens. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure cette vidéo en disant que WordPress a encore de beaux jours devant lui. S'ils continuent à faire leur mise Yes. à jour, à avoir leur marketplace comme ça, c'est vraiment un outil assez intéressant. Même si aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a des challengers qui arrivent et qui proposent aussi des solutions très intéressantes. Mais WordPress est une valeur sûre, donc vous pouvez y aller sans autre dessus pour lancer vos business. En plus, il y a plein de tutoriels en ligne sur YouTube, etc. Donc c'est facile de se mettre en place. Donc moi, je pense, n'hésitez pas à aller dessus. Et puis, si vous voulez quelque chose de plus simple, peut-être aller voir du côté de Wix. Mais là encore, ça va dépendre un peu de vos besoins. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Florian. À moins que tu aies une dernière chose à Yes. rajouter. Rien du tout. Merci pour cet entretien. C'était intéressant de discuter de Peut-être WordPress. abonnez-vous à la chaîne si celle-ci vous plaît. On pourra peut-être aussi parler des autres Oui, plateformes comme Wix ou Squarespace ou les autres, Joomla. Ça pourrait être intéressant un peu de les comparer justement, comme ça on pourra voir un peu les différences. exactement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir des idées. On en a. Il y a beaucoup de choses à parler. Mm. L'aspect financier, ben, on peut en parler dans à peu près tout. Mm. Mais c'est vrai que si on a des sujets qu'on traite, enfin, Et qui vous que vous intéresse, aimeriez autant le qu'on faire. traite et qui vous intéressent, ouais, exactement. Ok, parfait. Donc, merci. Allez, une bonne À journée. bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.